Commençons par détailler le contenu du set. Un appareil de stimulation, un chargeur secteur, 2 câbles de branchement, un sachet de 4 électrodes rondes de 32 mm de diamètre, un tour de cou, un clip ceinture, un manuel d'utilisation, une brochure patient, une housse de transport et une boîte de présentation. Maintenant, passons à la présentation des touches et leurs fonctions. Les boutons On/Off servent à allumer et éteindre l'appareil. Les boutons P servent à choisir un programme ou à le mettre en pause pendant la stimulation. La flèche du haut permet d'augmenter l'intensité ou le temps. Le bouton Minuterie permet d'ajuster la durée de la séance. Le bouton OK sert à confirmer ou à relancer la stimulation après une pause. Sur la partie inférieure de l'appareil se trouvent 3 sorties. Celle du milieu concerne la connexion pour les 2 chargeurs. Les 2 autres correspondent au branchement des câbles. 4 encoches sur le côté de l'appareil permettent de fixer le clip ceinture. La flèche du bas permet de diminuer l'intensité ou le temps ainsi que le déverrouillage des touches. Arrêtons-nous pour finir sur les indications disponibles sur l'écran de l'appareil. En haut à droite, le niveau de batterie. Retrouvez plus d'indications dans le chapitre « Mise en charge de l'appareil ». En haut au milieu, l'indicateur de verrouillage du clavier. En haut, de part et d'autre, les numéros de programme, canal, gauche ou droit. De chaque côté de l'écran, des colonnes d'intensité, canal, gauche ou droit. Au bas de l'écran, les valeurs d'intensité. Au milieu de l'écran, la minuterie ou temps restant, illimité par défaut. Au milieu de l'écran, vous trouverez également le symbole de stimulation musculaire et fréquence mixte selon le programme utilisé. Pour finir la présentation de l'écran, voici les symboles qui peuvent apparaître. L'indicateur de pause, l'indicateur de fin de programme, l'indicateur de signalisation de déconnexion de l'électrode ou du câble, l'indicateur de verrouillage du programme. Le Cefar Uro est livré avec un clip ceinture et un tour de cou permettant de porter le dispositif en ayant les mains libres durant le traitement. Pour utiliser le tour de cou, fixez le clip associé dans le trou situé en haut du dispositif. Le clip ceinture est utile pour une utilisation au quotidien afin d'avoir les mains libres. Pour retirer le clip ceinture, exercez une pression vers le bas. Le produit dispose de quelques contre-indications et précautions d'utilisation qu'il est important de connaître. Les personnes qui portent ou ont porté un stimulateur cardiaque, neurostimulant implantable, un CDI ou un autre appareil électronique implantable. Utilisé avec précaution chez les patients souffrant d'épilepsie suspectée ou diagnostiquée, etc. En cas de doute, reportez-vous au manuel d'utilisation et contactez votre médecin prescripteur. Le Cefar Uro est alimenté par une batterie lithium intégrée et rechargeable sur secteur. Pour recharger le Cefar Uro, retirez tout d'abord les câbles du dispositif. Insérez le chargeur dans la connexion prévue au niveau du dispositif et branchez le chargeur à la prise murale. Le niveau de charge de la batterie est indiqué sur l'écran de l'appareil. Pendant un traitement, si le niveau de batterie devient trop faible, un symbole batterie faible apparaît à l'écran. Lors de la charge, le symbole de la batterie s'anime, passant successivement de vide à pleine charge. Quand la batterie est pleinement chargée, le dispositif fait apparaître le chiffre 100%. Ouvrez le sachet d'électrodes et connectez-les au câble. Positionnez les 2 électrodes sur la cheville face interne en suivant les indications de votre prescripteur.
Ce seront des électrodes de 32 ou 50 mm de diamètre. Le kit contient 2 câbles fiche banane 2 mm universels. Insérez l'un des 2 câbles sur le connecteur de sortie du côté droit ou gauche situé en bas du dispositif. Commençons maintenant la séance de stimulation. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton On/Off. Le dernier programme utilisé apparaîtra par défaut à l'écran. Votre médecin vous a conseillé votre programme. Vous pouvez le retrouver sur votre stimulateur et reproduire la séance autant de fois que préconisé par votre médecin prescripteur. Pour sélectionner un programme, appuyez sur le bouton P du canal gauche ou droit correspondant. Le numéro du programme clignote à l'écran. Pour choisir le numéro de programme souhaité, appuyez sur les flèches haut ou bas du canal et validez avec le bouton OK. Démarrez la séance en appuyant sur le bouton symbolisant une flèche en haut et augmentez l'intensité jusqu'à ressentir une sensation prononcée de fourmillement pouvant aller jusque sous la voûte plantaire. La sensation doit être confortable et non douloureuse. La minuterie correspond à la durée de la séance. Celle-ci est illimitée par défaut. Pour ajouter un temps de stimulation, il faudra appuyer une fois sur le bouton minuterie pour le canal de gauche et 2 fois si le câble a été mis sur le canal de droite. Une fois que la minuterie clignote, ajustez le temps de la séance à l'aide des flèches haut et bas. Confirmez à l'aide de la touche OK. Un verrouillage automatique du clavier se déclenche afin d'éviter des changements non intentionnels d'intensité pendant la séance. Le verrouillage s'active si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes une fois la séance démarrée. Appuyez sur l'une des flèches vers le bas pour désactiver le verrouillage. Pour arrêter une séance, diminuez l'intensité avec la flèche basse avant d'éteindre l'appareil en appuyant sur la touche On/Off. Le dernier programme utilisé sera automatiquement sélectionné pour la prochaine séance. Pour accéder au mode thérapeute, appuyez simultanément sur les touches flèche du haut droit et P droit et maintenez-les enfoncées tout en appuyant sur la touche marche arrêt. Ensuite, sélectionnez Custom Program et validez avec le bouton OK. Sélectionnez un des 3 programmes à personnaliser, CP1, CP2 ou CP3. Appuyez sur OK pour confirmer. Le mode de stimulation est le mode Continuous. Appuyez sur OK pour confirmer. Vous pouvez sélectionner la fréquence appropriée grâce aux flèches haut et bas. N'oubliez pas d'appuyer sur OK pour confirmer. Utilisez également les flèches haut et bas pour sélectionner la bonne longueur d'impulsion, puis appuyez sur OK. Avec les flèches haut et bas, sélectionnez aussi le temps préconisé, puis appuyez sur OK. Un écran récapitulatif s'affiche à la fin. Vérifiez que toutes les informations que vous avez rentrées sont correctes. Appuyez sur OK pour valider. Si ce n'était pas le cas, recommencez la personnalisation. Enfin, revenir au mode patient et sélectionnez le programme que vous venez de personnaliser, CP1, CP2 ou CP3. Si besoin, il vous est possible de verrouiller un programme afin de sécuriser le patient dans une bonne utilisation au quotidien. Après avoir sélectionné un programme dans le mode patient, accédez au mode thérapeute et choisir Lock Unlock Program, puis Lock pour verrouiller. Appuyez sur OK pour confirmer. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le produit et son utilisation. Merci et à bientôt.